dins conte du Mistral. Herbe sauvage, violent des coquillots, vous flumez. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il était vivant! Et même ces l'Ukrainien, l'ou remira avant son flume, viviant en bœuf, travaillavam, pescavam, cassavam, et cassavam la net des empués sa cabane au mi-temps de l'aigo. Et puis nadavam, ou traversavam, navigavam sur son esquino, et même niagnavio che piscavam d'un rose sur une iscle. Et routin dans flume Dieu, dans flume rei, flume capricieux, manse comme une agneau des coquillots, couerou à d'autres moments, mais pas main, eima, comme nous disons toutes à aquests enfants des roses. Ma jeunesse. Et alors? Et j'étais amoureuse du Rhône. Comment ça, amoureuse? Oui. Qu'est-ce que vous aimiez dans le Rhône? Tout. Cette force, la force et en même temps du calme. Parce que, et puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose vis-à-vis de la nature. Et vous habitiez à côté? À 300 mètres. Et vous y alliez tous les jours? Oh, pas tout à fait, non, mais on est allé très très souvent quand même. Les fins de semaine, le dimanche. Qu'est-ce que vous y faisiez? Ah ben, on faisait d'abord le jardin. Alors, dans le jardin, il y avait des légumes, évidemment, quelques arbres fruitiers. Il y avait 1 hectare de vignes, quand même. Oui. Si vous voulez, je peux vous donner même le nom des raisins. Ah oui. À l'époque. Oui. Voilà. Il y avait le Clinton, le Baco, non, le Malaga et du Noah. Ah, c'est pour le vin blanc. Voilà. Le Noah, le vin qui rend fou. Le poème du rose quand segon Frédéric Mistral. Le neblares cachapausen lumine a descuber au jour lava au tubière et messi vers Gustau de Montagnol qu'entremitant le rose y barule. Il y avait une cabane vers la Coucourde sur l'eau. Il y avait les cabanes, quand il y avait les îlots, avant 80 qui construisaient la centrale, il y avait les îlots, il y avait des cabanes là, oui. La plupart elles étaient inondables, il fallait une barque ou des waders pour se tenir dedans. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il en restait une, elle a été détruite, parce qu'elle a été détruite à la dernière inondation quand le Rhône est monté. Et ils chassaient le colvert, surtout? Oui, c'était surtout le canard. Bon, il y avait quelques fouques, il y avait quelques canards de passage, mais c'était surtout le colvert qui avait le passage. Et les castors, ils en ont enlevé? Ils avaient fait des prélèvements. Mais c'est vieux ça, les prélèvements. Oui, c'était dans les vieux. années 80, oui. Pour les réimplanter. Dans la Loire, vers la Loire, je crois. Oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, j'avais entendu. Oui, vers Saint-Étienne, il me semble, si je me rappelle bien. C'est la garderie qui était venue faire les prélèvements. Ils avaient des perches électriques dans les nids, alors il y en avait 2 qui étaient sous l'eau. C'était un bazar. Parce qu'avant, il y avait... en 2 fois, je crois, ça. Avant, il y avait des castors ici. Oui, il y en a encore quelques-uns. Et une fois, il y en a beaucoup moins, il y a surtout les ragondins qui prennent la place. Il y en a beaucoup. Ça aussi, c'est nuisible, mais ça prolifère, voilà. On ne fait pas grand-chose pour les enlever, déjà. Il y a des millénaires que j'use les pierres, qu'à hauteur de fleurs, je roule mon cœur. D'en haut, l'épervier, les derniers bergers regardent le Rhône. Craignez ma colère, je reprends mes terres, je noie vos maisons, je craque vos ponts. L'homme tu oublies, ce lit c'est mon lit, c'est le lit du Rhône. Quand les bateliers sur moi naviguaient, grandissaient lions,
mettre sur mes rives des locomotives jusqu'en Avignon. Vous êtes mes sœurs filles noyées et je vous garde dans mes roseaux. Le Mistral tremble les mûriers et je fais la course. Ah, les iris, aujourd'hui on en voit beaucoup moins. Alors, Ah, je sais des pas iris, vous saviez. oui. Ah, Il y avait des jaunes, hein, beaucoup de jaunes, quelques bleus. Alors est-ce que c'est des iris qui ont été jetés ou c'est normal là? C'est normal, hein? Oui. En sauvage, c'est normal. Il y avait aussi, là où il y avait de l'eau calme, il y avait un peu de cresson. Oui, ça aussi, le cresson. Il y a le faux cresson aujourd'hui. Et il y avait du faux cresson aussi. Et vous en mangez? Ah, le cresson, oui. Oui, il y en avait. Oui, oh, ben là, on ne craignait rien à l'époque. Hein. C'était peut-être empoisonné. Parce qu'il y avait des moments aussi où le Rhône, enfin, où le petit Rhône, avait une odeur de pharmacie. Alors on disait que c'était à Fézin quand ils nettoyaient leur cuve, les pharmacies, tous ces produits chimiques, parce que Fézin c'était une ville pour ça, quoi, il y avait beaucoup de... C'est vrai que le Rhône, il a senti mauvais jusqu'après les années 80. Hein. Ça fait guère que 20 ans qu'il est propre. Oh, mais le Rhône... C'est ce qu'on appelle propre. Hein. De toute façon, c'est les plus le auréoles Rhône. bleues Moi, et rouges, on en voit moins. Hein. Aujourd'hui, le Rhône, il est clair. Il y a 3-4 mètres d'eau, on voit le fond. Il y a 30 ans en arrière, on voyait pas le fond. Un pudendire che visquait sur rose, marinier che fughe, une partita de sa vita, non veghe dei cosa, des empei les grands remucaire che montavano e davalavano lo flume, cargate fort des barricades vides per le monde d'un eau et des carbons, des céréales, des fustas à la décise. De navigation. C'était quel bateau? CNR 3, Oui, il mais s'appelle. c'était quoi, un roman? Ben, non, c'était un automoteur de marchandises. Marchandises générales, voilà comme on dit. Qui transportait quoi? Des barres d'acier à la descente et souvent du sel à la remontée. Voilà. Les trajets? Ben, le trajet, c'était Lyon ou Chalon-sur-Saône, quelquefois, là où on allait charger des charpentes métalliques, et puis qu'on déballait à Marseille, et puis à la remontée, c'est souvent du sel, pour remonter sur Lyon, pour les produits chimiques, tout ça. Les usines de produits chimiques. Ou alors quand on portait du sel alimentaire, qui était mis autrement, c'est-à-dire en sac, ça partait sur Paris, c'était du sel pour l'alimentation, pour alimenter Paris, ou ça remontait sur d'autres péniches qui, elles, pouvaient prendre les canaux, parce que c'était des 38,50 m, gouvernail plié, à cause des écluses. Ils rentraient juste dans les écluses. Et alors, combien de temps à l'aller et au retour? Eh bien, il fallait compter à peu près 3 jours pour remonter, et il fallait compter à peu près 1 jour et demi pour descendre. Et si on tirait un bateau qui n'avait pas de moteur, on mettait une journée de plus. Il fallait compter 4 jours. Et vous étiez nombreux sur le bateau? Eh bien, on était 4, c'est-à-dire, il y avait moi je cite même à l'envers, ou à l'endroit, c'est pas, le capitaine, le second, un marinier, puis moi, le matelot. Parce que le marinier, qui avait en moi, c'est lui qui devait aller derrière pour aider à la barque à piloter. Et comme nous, on avait beaucoup de chevaux, on nous donnait les bateaux qui n'avaient pas de moteur remorqué. Ou alors des pinardiers, qu'on dit. Des vins qui charriaient du Saint-Raphaël, du Bonnet. Alors ceux-là, ils charriaient à 7, puis on les montait à Lyon. Et de Lyon, après, ben, ils rentraient chez eux par les canaux. De Lyon, notre départance, avec 3 bateaux chargés. Chargés de bois pour la marine, en Arles notre destinée.
chargé de bois, oh la marine, annale notre destinée. De là suivant notre route, jusqu'à Condrieu gaillardement, nous avons bronqué sur la pile. Ah mes amis, à quel tourment! Nous avons bronqué sur la pile. Ah mes amis, à quel tourment! Erano dei gros remorcaire a doa camineia. L'époque dei tuars era acabada. Bernard Gauthier, de l'homme d'armes, proche de Montelimar ou Saubin, un che n'en démonté un, et che visqué pendant qualques années lu pauvre tuar. Ardèche. Cap cabava sa vie d'herbière. Il a des remorqueurs. Mais les premiers remorqueurs, ils n'étaient pas puissants, ils faisaient 750 chevaux. Alors ils avaient des noms de montagnes, des noms de monts. Il y avait le Pelvoux, il y avait le Canigou, il y avait... Oh, c'était toute une série là. C'est ceux que vous appeliez à une cheminée? Oui, à une cheminée, qui sont indiqués là. Voilà. À une cheminée, voilà. Ils sont Pelvoux, Canigou, Taillefer, Oui. Ventoux. Le mont Ventoux était représenté aussi. Et alors cette cheminée, quand il passait sous les Il devait la payer, c'était le charpentier. Le charpentier, il devait baisser les cheminées, tranquillement, au passage des ponts, et puis les faire remonter ensuite. Et alors, comme il n'était pas très puissant, il y a eu un... Mais il était quand même assez, déjà, il arrivait à tirer 2 barques seulement. Entre la Roche de Glen, disons, et puis Lyon. Et alors, les toueurs, eux, qu'est-ce que c'était les toueurs? Mais le toueur, c'est lui qui se déplace de lui-même, à l'aide d'un treuil qui est embarqué dans la cale. Alors, où est-ce qu'il y avait des toueurs? Mais les toueurs, il y en avait 8, ils étaient des noms de rivières, ils étaient situés entre Pont-Saint-Esprit et l'embouchure de l'Isère. Il y en avait 8 qui portaient des noms de rivières. Et il y en avait un 9e qui était en cas de secours. Et alors, comment ça marchait? Mais il passait par relais, c'est-à-dire, comme pendant, mettons, celui qui arrivait au Teil, qui faisait vivier le Teil, il lui laissait une barque, ou 2, enfin, ça dépend que vous prenez, il les prenait, et puis il les montait à l'autre relais. Ils partaient de Laval, ils allaient vers Lavaux. Oui, entre 12 et 14 km. Et alors... et l'autre reprenait. Il avait été remis en route pour le barrage. Et il allait uniquement de Viviers au barrage de Garde. Hein, et il descendait, je sais pas moi, du ciment, tout ce qu'il y avait de besoin. Il descendait en général tous les jeudis. Alors tous les jeudis, moi j'allais sur le pont et je regardais passer ce bateau. Ce bateau, c'était, alors pour expliquer, ce bateau, le devant et le derrière se ressemblent. Hein. On dirait un requin, un peu. Mais il a un autre nom. C'est le bateau à 2 culs. Oui. Non, mais sinon, j'aime pas ça. Non, mais c'est son nom. Mais bon, voilà. Et il avait son principe, c'était un câble qui était, disons, sur l'avant. Il y avait un grand tambour. Et ce câble, il y avait quelque chose pour le diriger sur le tambour au fur et à mesure qu'il descendait. Mais ce bateau, il avait un moteur pour enrouler le câble seulement. Et à chaque fois, quand il descendait le Rhône, par exemple, il arrivait au pont du Robinet, le courant, parce que c'est pas comme le Rhône d'aujourd'hui, c'était le Rhône d'avant. Et donc, il était assez violent parfois, il descendait assez rapidement. Hein, Donc, le bateau, à peu près à 200 ou 300 mètres du pont du Robinet, s'arrêtait parce qu'il était plus ou moins en travers. Il s'arrêtait, il bloquait son tambour, il attendait que le bateau soit bien dans l'axe.
il lâchait le tambour et hop, il passait sous le pont, 300 ou 400 mètres plus loin, hop, il se remettait encore comme ça, et ainsi de suite, jusqu'au barrage. Rose davant o canal. Tornou soulé, o Rose, fatina que non sai, aggraiant a l'oreille, von vuno, e vous entrai, comme un patriot. Remembrant le vieil caire, nos radieux din l'esprit, l'aubré et notre maire. Monsieur Armand se remembra ben de pesca quasi miraculosa, eux que demoravam, su sornisco dei perriers a Vivier. Era un professionnel. Vou virar no daí, porque se metam aqui, irmão. Se o colégio, daí, aqui, é quando aqui já, aqui. Non marcia da reculunghi. Oui, toujours. Ramaviamo, e cantavamo sul luogo che pone su sa, e rien due in ramo. Un derrière qui a mis le livre qui marquait, et il y avait une qui suonava, et me la portait. Sauvage, tu bondis, tes eaux débarroulent en folie. Grand taureau furieux, de loin tu grondes impétueux. De ta source au millier d'amont en aval, de Riom à Ambi tu dévales. Rageur ou à l'étiage avec tes eaux vivantes, fiévreuse eau pleine de rage qui te chante. De ta source au millier d'amont en aval, de Riom à Ambi tu dévales. Rageur ou à l'étiage avec tes eaux vivantes, fiévreuse eau pleine de rage qui te chante. De mai de 1856, en bas de 1840. Et vous en souvenez? 1840, Ah non, non. tu me viens, mais il y a un autre là devant le stade, mais un fer, 1896. Mais alors, à qu'est-ce que tu R 18 À quel stade? Bon. R 18 Une iscle d'Ouros, oui, mais elle n'est pas vue. Il y a une Hollande qui est partie là une tonne de terre, mais qui era bien plus grande. Et per cui l'appellavano l'île, era un bras d'Ouros che passava là. Et aquí era un relais quand montavam les barques et me diceva tout l'embas, c'est tout d'anciennes stables. La friture, on va manger ici. Ah, on a mangé de la friture. Alors quand on était en cru, surtout on allait au carré ou alors voilà, la grande poêle qui faisait, c'était un cercle et que ça avait une grande poche. Ouais. Et derrière, quand on était en cru, derrière les mattes d'arbres, on venait là doucement et on prenait de la friture. Et c'était plus un amusement que. Mais on pêchait moins la friture à l'époque. Ouais. C'est pas comme maintenant on mangeait la friture au restaurant, tout ça. C'était pas. Nous on mangeait des lavarés, des hautus, il y avait des arêtes, mais bon, on triait. Non, puis on fait des cuillères que de l'oseille, les arêtes voilà. Se cuisaient que de l'eau de vie dedans. Oui, parce que là. Et là, les hautus, oui. Les hautus. Et même les brèmes, il y avait des arêtes. Les brèmes, oui. Et les cabots. Les hautus, c'est en bas. C'est en bas, ils passent par là. Un peu plus haut, il y a l'embouchure du Roubion. Et donc, moi, quand j'étais gamin, j'étais gamin, j'avais 15-16 ans. Sur le barrage du Roubion, comme ils ont fait le canal et qu'il n'y avait plus d'eau dans le Rhône, ils ont fait des petits barrages sur le Roubion pour maintenir de l'eau dans le Roubion et alimenter la nappe chez nous parce que l'eau dans les puits avait baissé. Et à ces barrages, chaque année au mois de mars-avril, je ne sais plus, des hautus, des lavarés, mais des tonnes qui remontent. Tu te baissais, tu ramassais des lavarés, des poissons comme ça, un peu comme le saumon. C'était plein de poissons et tu te baissais pour les ramasser, quoi. Et ma grand-mère, elle allait vendre les poissons à Pierre-Latte dans une vieille carriole, une voiture de gamin, de bébé, là. Elle allait vendre à pied, debout à Pierre-Latte. Il y avait un bon pêcheur là-bas, la Zéro. Il y a sa petite fille encore. Et il est à peu près de mon âge, cette bonne femme-là.
Et vous regrettez cette époque? Oh oui, moi je regrette l'époque. Moi aussi, je regrette ça. Enfin, j'ai pas bien connu, mais par rapport à aujourd'hui, on a pu. Par rapport au Rhône, voilà ce qu'on a. Soit c'est sale, c'est pas entretenu. Il n'y a plus de vie avec le Rhône. Le Rhône, il est mort. Il est mort. C'est le canal maintenant. C'est le Rhône mort. C'est le Rhône mort. Voilà, il s'appelle comme ça, le Rhône mort. Alors qu'à l'époque, il y avait des pêcheurs, des chasseurs, il y avait des gens qui promenaient. Il y avait une vie qui était plus jolie qu'aujourd'hui, quoi. On passait le dimanche au bord de l'eau. Voilà. On portait le casse-croûte et on mangeait au bord de l'eau. A Castelnau-de-Rose, escuta l'histoire de la cigale, l'ouvirvir de la famille Pradier, qui grâce à sa coque de ciment, puisque estre sorti de l'aigo et radouba. Mais ça flotte, ça fait un volume suffisant pour flotter sur l'eau. C'est pas des bateaux qui sont faits pour naviguer, c'est des bateaux qui sont faits pour pêcher, ils ne se déplacent pas. Oui, moi aussi. Avant, mon grand-père en avait un en bois. En bois, voilà. Il y en avait beaucoup en bois. Et ceux-là, il y avait des ciments parce que il y avait la cimenterie et que les propriétaires de Lafarge étaient agriculteurs, carriers et pêcheurs. Ils fabriquaient des bateaux et ils pêchaient aussi. Voilà. Et c'est à partir de là qu'ils avaient fait quelques coques comme ça. Et on te l'a trouvé, qu'est-ce que on l'a trouvé donc là où il était quand mon père l'utilisait, au bord du Rhône, en face les cimenteries. Ah ben nous faudra un aller. Je suis allé voir, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc il était là, échoué au bord, puisque quand ils ont mis le canal en activité, plus d'eau dans le Rhône, ou tout au moins un minimum, et donc le vire-vire s'est posé sur les cailloux, et il est resté là depuis les années 50. Il était positionné là, à peu près à 3 mètres du bord, et il y avait des chaînes devant et derrière pour le tenir amarré. Il bougeait pas de place. Une chose qu'on a oubliée, Alain, c'est que sous le bateau, on mettait un bouquet dessous. Ah, je savais pas ça. On mettait une barre, on faisait passer une barre dessous. Pour pas on y mettait des branches d'arbres vertes avec les feuilles. Pour pas que les poissons passent. Pour pas que les poissons passent sous le bateau. Mais ça, je savais pas. Ah si, ça c'était c'est obligatoire. Vous êtes plus professionnel que moi. Et comme on faisait passer les poils le plus près possible du fond pour pas que les poissons passent dessous, si on abaissait un petit peu, tac, il restait droit, et bien il fallait le surveiller un peu, quoi. Et puis comme je vous dis, le samedi à 6h de l'après-midi, bon, il fallait l'arrêter. Et lundi à 6h du matin, on pouvait redémarrer. Et à part un mauvais temps, vous pêchiez toute l'année? Au filet, mais pas au vire-vire. Ah ben non. Au filet, mais encore, il y avait des périodes de fermeture quand même. Je ne me rappelle plus des dates, mais il y avait des périodes. Oui, ils pêchaient au filet, ils mettaient des nasses. Des nasses, voilà. Des nasses, voilà, on a passé des anguilles. Des anguilles, voilà, oui. C'est des petites nasses avec une maille de 10, alors que la nasse, c'était la maille de 27. E poi de pescaire do dimanche, niente avvio ben sicuro. Monsieur Guiraud, che visque a Monteleima, serramento encara la partenza da P vers Rose per anar pescar et passar une belle giornata en rive do Fulme. Au cours de mon enfance, alors à cette époque-là, on n'avait pas peur de marcher à pied. Donc de Montélimar, on allait le dimanche pique-niquer au pont de Rochemort. Donc mon père, qui était un grand pêcheur, lui il partait en vélo, c'était le seul vélo de la famille d'ailleurs, il partait en vélo avec les cannes à pêche liées au cadre, et puis nous, on suivait à pied. Alors je me souviens, la route de Rochemort, après l'école là de, comment ça s'appelle là, le centre d'apprentissage, Villepré, voilà. Après il y a une grande ligne droite. Donc je me souviens, il y avait sur la droite, au bord de la route, il y avait une maison avec une plaque des crues de la crue de 1856. Donc l'eau était venue jusque-là. Et puis donc on s'installait au bord du Rhône. Et moi, gamin, je pêchais. Alors qu'est-ce que je pêchais? Je pêchais surtout, dans mon souvenir, des ablettes, des goujons et surtout des perches au soleil. Parce que je trouvais ça magnifique.
Sauf qu'il fallait faire attention parce que la nageoire de la perche au soleil, ça pique. Voilà, donc c'était merveilleux ces journées au bord de l'eau. Et donc moi j'aimais aussi voir passer les bateaux. Alors c'était Citerna, c'était les HPLM, le Havre Paris-Lyon-Marseille. Et alors ce qui était marrant, c'est que quand les bateaux passaient mais en descente, alors évidemment ça faisait des vagues, des remous, et là il y avait tout plein de petits poissons qui étaient au bord, qui finalement étaient entraînés par l'eau, et puis après l'eau se retirait et ils étaient, et ça faisait donc un peu de friture supplémentaire. Alors, si es presta tot l'eau, et commence a fa cau, E la costa è lunga? O picnic è sviluppani, a me un bouteille d'aigua freccia e un cateo per la picciuta. Che lo sole da tardai, E mi ha preso a canna il panier e l'ha raspato 3 pescioni per l'udinare. Allora, en route. Allez. Quasi che abbiamo passato una bella giornata. Una piscionetta. Bon sang, qu'est-ce qu'il était vivant, les aquestetin. Et disent qu'il n'y avait mai d'une à l'entour des Montélimar. Isque blanc, isque du tonneau, isque de la conférence. Sur l'isque blanc, des mouraves très familiers, des estadiens d'un village d'Ancône. Un port bien important à Passatin. Le poème de Rose, quand segon Frédéric Mistral. O port d'Ancône, un paquiccia lancioio che torna mai se carga. Zo che gnaghe, mai come cos'en bon. Sullo caburle a imbarca 20 sacs de violettes che portano a Beaucaire. Es la culide che se sfaccia un mesen a Sant'Eulaio e mai vers le Grand Serre e la Vaudrum. E la bugada, se fazia também un ribo de rose per aqueste que hi demoravam. De cendre, d'or per o negre, de saponaire per el culù, hi havia tout necessari sur place. L'altre giorno, esona s'escondre dins un bala. L'hydrole. L'hydrole. Ils sont terribles, les coquillages. Lu Jean-Claude, aquel qui reste à côté de l'école, on a fait une belle là où Mais pour passer de l'île au village, vous passiez comment? Eh bien, il existe toujours, hein. Il y a le pont qui traverse la Lôme dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, il y en a 2 ponts qui se suivent à 50 mètres de distance. Il y avait un pont qui allait jusqu'à l'île. Ah ben oui, il existe toujours. On traversait la Lôme, donc on passait sur un pont. Qui est toujours d'ailleurs, et qui fait la limite. Il y avait une inondation. Comment ça se passait? C'était en général 2 fois par an. Ça durait à peu près 3 semaines. Et donc les inondations nous empêchaient de circuler à part en barque pour venir au village. Donc en principe c'était au mois de mars-avril, à la fonte des neiges, et puis en septembre, lors des grosses pluies de septembre. Donc là, on est sur la limite d'Emmardèche. Et donc ici, c'était un petit bras du Rhône? Alors ça, c'était un bras du Rhône. Et à mon avis, c'était même plus que ça. Puisque, enfin, nous, quand on arrivait en barque, là, c'était inondé ici. Donc on accostait pratiquement au pied des maisons qui sont le long de la route. C'était là-bas où on s'en arrête. Mais là, c'est ici la limite. Et c'était la seule qui existait parce que cette Lône-là a été creusée par la CNR après les travaux pour dégager un peu. Si on regarde des cartes anciennes, on voit le Rhône, c'est différentes. Il y a différentes Lônes, entre guillemets, aux différents passages d'eau. Et il y en a toujours un principal, c'est ce qu'on appelle le Grand Rhône. Et puis les autres se sont déplacés au fur des... Chaque fois qu'il y avait une crue, ça changeait un peu de place en fait. C'est pareil tout le long, on est allé à Caderousse, c'était pareil. Mais par contre, au début, la limite, c'était ici, mais c'était cette Lône-là. Mais c'est vrai que le Rhône aussi passait jusqu'ici, alors, le vrai Rhône. Puisque les digues, tous les panneaux, tous les anneaux d'ancrage, de chemin de halage, ils sont sur les digues.
Donc ça voulait dire que le Rhône passait là, mais je pense, et ça vous le savez peut-être mieux que moi, c'est que on utilisait ce passage-là parce qu'il y avait moins de courant pour remonter que si on utilisait le Grand Rhône. C'était en fait, ça devait être une voie navigable, mais qui était moins importante et surtout avec beaucoup moins de courant. On vivait quand même très libre. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est maintenant quand je vois les précautions qu'on prend avec les enfants. Nous, on était assez libres. Mais avec Claude, quand on était gamin, quand on est à la pêche, c'était plus tard ça. On traversait la Laune en pliant les roseaux dessus et on marchait, on traversait sans se mouiller les pieds, disons. Et on ne savait pas nager. Hein. Non, mais là, cette maison, je m'en rappelle bien parce qu'on y venait, parce que nous, si vous voulez, les gens de l'île Blanc avaient quand même des amis, bon, dans le village évidemment, puisqu'on avait de la famille aussi dans le village, et puis aller aussi sur ces maisons-là. À l'époque, c'est pour ça que je parlais à monsieur là, des Jacquemet, si vous avez connu, la grosse bastide qui est toujours était séparée en deux. Et puis là, il y avait cette maison-là chez qui on venait aussi. Ma mère, quand elle avait sa lycée, je l'accompagnais, on descendait au bord du Rhône avec la lessiveuse toute chaude, puis le battoir, le savon, et elle se mettait à genoux, elle avait un endroit pour une pierre, elle se mettait à genoux avec quelque chose sous ses genoux, et donc elle lavait son linge. Mais il y avait un courant qui venait là par ce coin et l'eau était toujours propre. Mais parfois il y avait un linge qui partait et puis il fallait vite prendre une perche pour le rattraper et puis le remettre. J'avais peur toujours qu'elle tombe dans le Rhône parce que elle était vachement penchée. Parfois c'est jamais arrivé. Derrière on avait donc la maison, l'entrée était là, à peu près. Mai simpetiu rose puderu, pame faglio de coqueio traversa. Alors on te y avio des points comme les points seguins, héroïsa, mai canter entre loin, restavam les barcos et les bacatrailles. Beleu, que era pas ma grand, puisque pouvions mettre les besties avec une sarreste dessus. Mais enfin, quand on traversait, on déstellait les besties de la charrette. On ne les laissait pas là. Risquavam de partir les besties de tirer la carrette, ou de tirer dessus. Et les besties ont nagé, mais la carriole ont plongé. On 500 mètres plus bas, qui traversait le personnel, puisque les gens qui Montélimar est là-bas, ils venaient de Montélimar à pied ou en vélo, ils traversaient, ils allaient travailler, ils venaient le matin, repartaient le soir. Mon grand-père maternel, moi, il venait de Rac. Et il y en avait un autre là-bas. De Rac et passé le Bacatraille là. Il y en avait un à Vivi aussi. Le Bacatraille est venu s'inscrire ici, mais le pillé era là, et la roulette qui tenait le bateau, le bac, traversait le rose qui est là. Comment se suonava la roulette? De quel nom? Comment se suonava? Le nom de la roulette. Ah ben le nom de la roulette. C'est pas la grenouille? La grenouille? Ouais, il y a qu'à bout à la grenouille parce que le crapaud est parti. Il y a des mondes qui disent la grenouille. Alors, ne savez pas si vous voulez nous raconter des ah mais si, mais vous raconter. Alors, comment marche à questo? Ben marciava perché era le courant che lo faisio traversare. Parce que le câble, il y a un pylône qui est ici, l'autre est légèrement plus bas, et le courant, le faisio traverser d'un ça comme de l'autre. Barcatiega de goze la la, barcatiega de goze la la, fammi passare velo, la la dinta perilo, fammi passare velo, la la dinta fiela. La vita è l'uomo della ego.
corrente li saladero, la vide luon de la ego, me lo sorrente li bras, tumbade di lisago, allora palidelo, tumbade di lisago, flemme se nanna. Parcă tierra de rose, la la, parcă tierra de rose, la la, fammi passarmi velo, la la di tapperelo, fammi passarmi velo, la la di tuffiello. Ici, bon, quand le bac a été mis, il y a un organo qui est dans les rochers là, dans le trou des rochers. Cet organo venait aller jusqu'à cette pile qui est en Ardèche et qu'on voit là. Après il y avait donc le bac avec son crayon. Moi j'ai pris une fois le bac, c'était au Teil. Oui. C'était au Teil et c'était juste après la libération, quand les ponts et chaussées nous ont mis à disposition une maison à Viviers. C'était entre fin septembre, début octobre. On est monté, on est parti, on habitait dans un petit cabanon, là, puisque la maison avait été en partie détruite. Et on est parti à pied avec mes parents, on est allé à Viviers, mais à Viviers il y a un début de crue, ils nous ont dit c'est le dernier passage, c'était le soir. Peut-être le Teil s'est ouvert, on est parti au Teil et ma mère elle était assermentée, elle faisait des PV. Ah bon? E riutilizza também rose per l'inglese de que io vous disais une de mai. Eran toutes des enfants de rose que i ribeirin. Oh, ma quelle rosation, è tranquillo, che bonheur d'être qui. Est-ce pas comme l'hiver de 1941 qu'il y avait eu une égade extraordinaire. Ah, avait bien regardé, et puis les maîtresses, nos enfants tournaient à l'école, et après, avaient parlé de l'égade, et les gens qui étaient les visites qui fument, amenaient les enfants en barque jusqu'à la route parce qu'il ne fallait pas qu'ils manquaient l'école. Où de las trouvas? Dans le fossé, dans le jardin? Mais c'est bien que des perroquettes que se sono, che sono tan polide d'insingo. Mais qu'est-ce que fais, Christina? Oh, je suis en train de travailler un peu pour la félène. Oh, avec pas dit? Oh, qu'est-ce que joli. Allez, va te promener avant, regarde. En face d'Herbière, là, il fallait monter. Ça faisait, le bout de l'île n'était pas très loin du jardin. Je veux dire, on pouvait voir quoi, un peu les bateaux, les pêcheurs. Quoi. Là, on n'allait pas jusque-là, il y avait tellement de risques. À l'époque, il y avait des risques partout. Enfin bon, toute proportion gardée. Parce que... Mais des risques, c'était vos parents? Qui est-ce qui vous disait qu'il y avait des risques? Mais qui nous dit... Oui, il y avait le risque de l'eau,
il y avait le risque des bêtes. À ce moment-là aussi, il y avait des serpents. Hein. Il y avait des guêpes, mais pas, ça faisait pas mal. Mais c'était surtout des serpents. C'était même, je pense pas que c'était des vipères, mais ces gros serpents, là, on cavalait, là. Hein. Parce que ma grand-mère apportait le goûter et on mangeait là-bas au bord de l'eau. C'était la distraction du dimanche, quoi. On était jeunes, voilà. Et puis, ma foi, question de travail, on était des gosses, hein, on jouait, on ramassait les légumes, mes frères faisaient des fagots parce qu'il y avait des saules qui poussaient au bord de l'eau, c'était des saules. Et on coupait des branches qui étaient beaucoup, chevelues, enfin fournies, parce qu'à ce moment-là, on embranchait les haricots, il y avait des haricots embranchés. Et mes frères faisaient des fagots pour ça, et puis pour allumer le feu, parce que c'était du bois tout sec, même vert, il brûlait facilement. Entre les tours et le flume, il y a la lune des boumiens, que le camp vert des guitares fleurissent des saumes sur les joues, tra les fiaux des feuilles secs entre le flume e le tours. Come languisse un ovvio alianciato de sei gen, insieme a vida languisse vers les camins de Sagao que mon âme a sermado dei santos de la marmaire sur la terre de mon dos. Les autres, ils se sont arrêtés en 1936. Alors les autres, jusqu'à ce que on a mis en route les cisternas. Les derniers qui ont passé, c'est parce qu'ils passaient sur le Rhône. Hein. Oui, oui. Et il n'y avait pas un problème aussi avec l'écluse? À l'écluse, ils ne pouvaient pas passer. Ils ne passaient pas. C'est pour ça que les cisternas ont fait le pendant entre les bateaux à aube et puis après les plus gros bateaux qui ont été comme comment c'était celui qui allait le Frédéric Mistral, lui qui est passé là-bas, disons le premier qui est passé à l'écluse. C'était l'inauguration. Voilà. Frédéric Mistral qui passe aujourd'hui, c'est le troisième. Hein. Il y en a un maintenant, le deuxième est à Lyon. Je sais pas, il fait boîte. Et je sais pas, vous avez dit les remorqueurs qui baissaient la cheminée quand ils passaient. Il a dit passer au pont. Ah ben c'était les roues à aube. Et donc le dimanche, on passait le dimanche au bord du Rhône à regarder passer les bateaux. Il en passait peut-être bien autant qu'aujourd'hui. Soit des citernas, soit des. Il y avait. Quand on voit le monde qu'il y a sur l'autoroute aujourd'hui, il pourrait en faire passer un peu plus sur le Rhône. Surtout qu'il est aménagé tout le long. Il en monte des gros quand même maintenant. Oui, il en monte des gros. Avec les containers là, c'est rien. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. C'est pas sûr. Il pourrait y en avoir davantage, oui. C'est vrai. Ouais, il pourrait y en avoir davantage. Enfin, bon. Parce que le Rhône était plus bas. Et il coupait en travers pour venir le long de. Il n'était pas large comme pas large. Hein. Il ne passait pas les bateaux voyageurs à ce moment-là. Qu'est-ce qui passait comme bateau? Oui, les péniches. Une petite péniche, hein, pas des grosses. Hein. Citernas. Beaucoup moi je me rappelle des péniches citernas qui. Ouais. Non, mais je suis en boîte alors. Oui, voilà, c'est ça. C'est là. Bon, peut-être. Mais des bateaux de plaisance, il n'y avait pas trop. A era de festa de concours et même trouba l'amour. Concours de natation, festa nautica, targa, passeggiata, pesca. C'était quoi le jeu du canard? Et puis on lâchait un canard, il fallait le rattraper à la nage. Et le tonneau, il mettait un tonneau, il fallait y monter dessus. Et il y avait le jeu du penon. Il mettait une barre,
une grosse barre comme ça, de 5 ou 6 mètres, qui partait sur l'eau, qui était tenue à la berge. Il le savonnait un peu et il fallait aller chercher un petit fanion au bout là-bas. En marchant sur la berge. On ramassait des bouillons. J'ai jamais vu ça. Non mais c'était amusant quoi. Vous pouvez leur raconter la chasse au canard en patois? La chasse au canard? Oui, non, parce qu'à Hong Kong, je vais le refaire aussi. Il y a un monsieur qui va m'en parler. La chasse au canard? Et comment c'est passé? Le canard, au bord de Rose, ou alors le soir, à la passade. Quand on fait le barrage, il y a des canards en pagaille autour du barrage, là. Et le soir, montant. Et là, le soir, c'est tiré, c'est pas autour des billets, là. 50 ou 80 coups de fusible. Et on tombe sur 20 ou 30 coups de fusible. Ils montent tirer en tournant. Mais les canards, ou alors, l'hiver, faisaient au bord des lornes, au bord de... Quand il fait bien frais, que l'on ne pouvait pas tenir le fusil. Là, on en tire bien. Ah, oui. Donc je suis allé voir M. Chalon, qui m'a expliqué qu'est-ce que c'était qu'une pêche au canard. Il m'a dit, on va couper le bout des plumes des ailes d'un canard, comme ça il ne peut pas voler, et on le jette à l'eau, et les gamins, ils vont essayer de l'attraper. Et je suis parti au bord de la Lonne du plan d'eau pour attendre le coup de trompette. Et effectivement, là-bas au fond, il y avait une barque, comme avait prévu M. Chalon, et un homme jeta un canard. Tous les gamins se jettent à l'eau, je m'arrête de respirer et je fonce à toute vitesse. Ce canard, vous ne savez pas, c'était un gauchiste, un communiste. Il était parti sur la gauche. Moi, j'étais sur la droite. Et c'est un autre gamin qui l'a attrapé. J'étais désespéré. Je me suis mis sur le dos pour respirer. Et je crois que c'est Rudyard Kipling qui avait dit quelque chose dans le style suivant, dont tu seras un homme, mon fils, et qui peut faire face à la victoire après défaite d'un même front et blablabla et blablabla. Et moi j'étais malheureux. Et donc tout doucement, j'ai commencé à ramer sur le dos pour retourner sur la berge. Et à ce moment-là, j'entends une clameur, deuxième clameur. On avait jeté un deuxième canard. Ce coup-ci, c'était pas un communiste. Et je suis parti à toute vitesse. Le canard a essayé de me dribbler, mais je l'ai attrapé. Je me suis remis sur le dos. Et là, comme disait Rudyard Kipling, qui n'a pas connu victoire après défaite, tu seras un homme, mon fils. C'était moi. J'étais Alexandre le Grand, monsieur, sur mon cheval. Comment il s'appelait son cheval? Bucéphale. Et je suis arrivé sur la plage, tenant mon canard par les pattes. Ruisselant, et moi aussi. Et j'ai monté les tribunes pour offrir mon canard à Monique Isabelle. Quand elle a vu cette volaille toute mouillée, que je tirais au bout des bras, elle a eu un mouvement de recul. Et qui n'a pas connu défaite après victoire, elle ne comprendra pas ce que j'ai ressenti. Et donc je suis redescendu tristement, tenant toujours mon canard par les pattes, et je suis revenu avec mon vélo chez moi. E de festa de rose, nienage umuru, e tre desnocen, 26, ambe Gustave Toursier, de la Suisse a Arles, ambe tutte le rudanen. Mai s'incagnava souvent le flume, et alors venivo dangereux. Negava tous sur un passage, faglio montare i bestie alle stanzi. Il nous a dit, ah ben, je viendrai vous chercher plus bonheur parce que le Rhône il change de couleur là. Et donc, peut-être, bon, nous, là, il y avait les réparations du pont. Quand faisait le bateau, là, des suites, hop, montavions à l'estage. Oui, c'est ça, oui. Et puis de ferme en ferme avec les barques. Et puis ça durait 3 semaines, un mois, ça dépendait. Et puis quelquefois, le Rhône, l'eau remontait. C'est-à-dire qu'il y avait la crue, ça descendait, et parfois l'eau remontait.
mon père disait l'eau est marron, c'est une crue de la Saône, elle va durer 8 jours. Et il y a des accidents. Ah oui, ben, ça, il y en a eu un, oui. Pas pendant les inondations. Alors pendant les inondations, ils avaient un principe, c'était que mes beaux-parents, quand ils étaient malades par exemple, ben, ils tiraient 1 ou 2 coups de fusil dans la nuit, et puis disons les voisins les cherchaient avec la barre. Voilà. L'hiver, il y avait moins d'algues, mais les cieux, parce qu'il y a, on avait quasiment au mi-temps à paix dans les graviers. Les bateaux ne passaient plus, les cieux. On a de 44, 45, à la Libération, mais le rose era quasiment sec. On traversava quasiment le rose à paix. On traversava la nage facile. Et les bateaux ne passaient plus, il n'y avait plus d'algues. Il n'y avait pas pareil, il y avait le barrage et tout, et toujours le même. Et il y avait des graviers, force aux graviers. Ah oui, là, aquí il y avait des graviers. Il y avait des places, ça faisait une pente qui faisait une prague. Je me rappelle que mon père, le seitage, me le tuait. Mais la faucheuse. Ça va bien l'herbe. L'algue est vengude fins à l'Ustau? On y va assez tout, on mettait sur la table, et puis après, on montait à la salle. Et le bateau attaché devant la porte. Les pauvres cugnos se rifugiavano sulle ische, non erano ancora mai eisa di riprendere. Tu l'as bien oui, il y en avait là-haut. Et quand il y avait des crues? On a ramassé un voyage. Monter sur les arbres. En période de crue, on traversait ce que j'appelais tout à l'heure donc le Petit Rhône, et on allait sur cette île vierge où il y avait énormément de lapins et d'arbres. Et quand l'eau montait, ben, les lapins, pour se sauver, ils grimpaient dans les arbres. Et à ce moment-là, il suffisait de les attraper. Pas besoin de carabine ni de fusil. Ça ne peut pas monter sur une asque, c'est dans la pluie ou dans la glace. L'autre l'heure dans mon aïvisque, senza sino lengo passo. Il est strambord et pas pas des sorties des mon glacier blanc. Pensez pas et faux ce qu'il faut, bailler la vie dans la valan. Porte comme un enfant la lause qui vende la mare démouillée. Dimmi fregiau e dimmi laus, la vigne l'ustau venundre. Lontan gli hommes m'han pregato un viato come un dì. M'han cantare e m'han onorato, li amave come mi figli. E le vieille barre d'Avignon se ne souvengono mai che mai. Car les guerres des bataillons dit la douceur leur messe des mailles. Moi, j'ai intégré le village et bien, à l'arrivée du canal, lorsque on a été exproprié dans un premier temps, et moi personnellement, donc, dans ma ferme aussi vivaient mes grands-parents paternels. Et donc, on a acheté une maison dans le village, et moi j'ai déménagé en 1952. Et mes parents sont venus en 1953. Est-ce que vous avez vu le moment où on a écroulé la maison et... Oh, j'ai vu des photos, moi. Mais j'ai pas vu, non, je n'ai pas vu ça. Non, non. J'ai vu par contre tous les préparatifs, oui. Parce qu'au moins 2 ans avant, il y a des personnes qui étaient venues s'installer dans la cour avec des plans, tout ça, pour parler de ce projet-là. Mais sinon, la démolition en elle-même, non, je ne l'ai pas vu. Le barrage s'est fait, ils ont rasé. Autrement, il y avait 1, 2, 3,
5 familles, hein. On l'appréciait bien parce qu'on l'a connu, c'était notre jeunesse. Vous le regrettez? Oui, on le regrette. Oui. Après, normalement. Moi, il a toujours parlé. Oui, c'est vrai. Normal. Et alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu au moment où la décision a été prise et que le canal a commencé à se creuser? Comment les gens ont pris ça? Comment ça s'est passé? Déjà, disons qu'il y a longtemps que c'était prévu. Il y a longtemps que c'était prévu, puisque la CNR a été créée en 1933, qu'il y a eu Génitia qui a été construit. Après, il y a eu la guerre, donc ça a tout arrêté. Mais c'était déjà prévu, il y avait eu des sondages, etc. Il y a eu M. Neufchâteau. Cambiavo de mai recens regambi magaiza per les ribérins de travailler et viure procédeur. Décidiguèrent alors les hommes de l'embarras. Lur fazio besoin de mai. L'agriculture étant bien à faire de l'électricité. À mesure que s'amorçaient les souvenirs d'une vie de Destrambord, mais étant bien des luttes offertes contre les aigues poudreuses, Rose andava po a po, vivere la vita mai tranquilla d'un flume d'unta et canalisé, flume qui pivère encore, carga des souvenirs d'une beauté antique. Monsieur l'ingénieur des kilowatts-heure, tu veux m'empêcher de la retrouver? Elle m'attend la Méditerranée, la femme du Rhône. En bleu et en blanc, couchée, elle attend. Je la vois déjà. La Camargue ou non, un peuple en violon qui m'arrêtera. Adieu la France, adieu la terre. Le ciel est rose de flamand. Je me sens fort, voici la mer qui s'ouvre pour moi là devant. Et je rentre en toi, et je coule en toi. Tu te calmes et moi, je meurs dans tes bras. Mais tu sais déjà que René là-bas a toujours le rôle.